bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu la précédente sur le tour auto, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo, aller voir la suivante et revenir ensuite. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu le tour auto il y a quelques semaines. Alors je vous ai fait le premier débrief il y a une semaine, dimanche dernier, et là je vous fais le débrief de la deuxième partie avec des Porsche, avec des américaines, avec des anglaises, bref, que des beautés. Alors c'est parti, action. On commence tout d'abord par une jolie 3 litres CSL, suivie d'une petite 911 2 litres 8 RSR, d'une 504 V6 groupe 4, là une petite Alpine, une R5 Alpine pour être précis. Là arrive une jolie 911 Carrera RS 3 litres. Que se cache-t-il là? Une magnifique et incroyable GT40 suivie d'une très bruyante M1 Procar. Je vous laisse d'ailleurs écouter le bruit, on va s'en rapprocher un petit peu plus. Ensuite arrive une 308, donc une Ferrari du groupe B. Le tour auto, c'est aussi ça. Des gens qui sont aux abords du rallye avec de sacrés bijoux. Arrive ensuite une 911. Encore une 911, une Carrera RS, suivie de près par un Lamborghini Urus. Arrive ensuite une 308, encore une groupe 4, et ce coup-ci une 308 groupe B. Derrière, on observe une magnifique Alpine A110 groupe 4, suivie d'une autre A110, mais cette fois-ci, c'est une 1600S. Là, une Camaro Z28. Et ici, une Alpine A310 V6. Juste derrière, on peut voir une Escort RS MK1. Et ici, une magnifique Giulia 1750 GTA M. La même dénomination d'ailleurs qu'on va retrouver sur la nouvelle Giulia GTA M. Ici donc on va descendre une Porsche 914. Ces voies élargies à l'arrière sont vraiment très sympas. Arrive par derrière une 300 SL, suivie comme vous pouvez le voir, dans le reflet de la glace, une Ford Capri RS. Arrive ensuite une Type avec un flocage du partenaire Edmond de Rothschild. Arrive maintenant une Innocenti 1300. C'est là où vraiment il y a un gros contraste entre toutes les voitures, que ce soit au niveau de la taille avec cette petite Innocenti ou avant la Type E avec l'énorme moteur, avec l'énorme capot. Arrive maintenant une 911 2 litres 5 ST, suivie par une autre Porsche, cette fois-ci une 356 SC. Suivie d'une magnifique et très élancée Lancia Flaminia Super Sport Zagato. Ici une 906 Carrera 6. Et là, une magnifique Ferrari 250 GT Buono. Ah, mais c'est très affûté.
C'est très affûté. D'accord, d'accord. Ah, mais c'est bien, c'est formidable. Bravo. Donc 130 chevaux pour une coccinelle comme ça, c'est assez formidable. Je m'attendais à moins, franchement. Alors une Volvo 122S et une jolie 356 avec des bandes bleu, blanc, rouge. Ce que vous voyez arriver en jaune là, c'est un truc un petit peu rare. Moi c'est la première fois que j'en voyais une, c'est une Gide 1600. Une petite Jaguar MK2. Une Ferrari 250 GT Lusso. Vraiment quand même très élégant. Une jolie Triumph, suivie d'une MG A et d'une autre Triumph, cette fois-ci une TR3 alors qu'avant c'était une TR6. Derrière on aperçoit aussi une jolie italienne, aux formes relativement rondes, il s'agit d'une Alfa Romeo et plus précisément une Giulia Sprint spéciale. Si on continue de remonter un petit peu la rue, je vous laisse entrevoir deux petites américaines. Tout d'abord une jolie Mustang, suivie de près par une Corvette. Vous avez une préférence, vous, entre la Corvette et la Mustang? Et bon, des monégasques avec une jolie R12 Gordini. Arrive ensuite une 190 SL. Pas très fan des jantes rouges, mais qu'est-ce que c'est joli. Donc là, on revoit encore toutes les voitures. D'ailleurs, je ne vous avais pas présenté, il y a une Lotus Elite S2. Ici encore une MGA. Arrive encore un tout petit pot de yaourt, une Mini, mais du coup une Austin Cooper S cette fois, non plus une Innocenti. Tout à l'heure je vous parlais de la nouvelle Giulia GTAM, et bah là c'est la version entre guillemets plus sage. Il s'agit d'une voiture partenaire, c'est la Giulia Quadrifoglio Verde. Ici une petite 504 coupé. Donc c'est le coupé Pininfarina de chez Peugeot. C'est vraiment quand même très élégant. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, il y a Peugeot qui a sorti récemment un concept car, la Légende, qui était basé justement sur ce design de la 504 et elle reprenait plein de gimmicks stylistiques. Bon, on fait une petite pause sur la place de classique avec une jolie M2 compétition, suivie ensuite d'une 911. Ici encore une Porsche, celle-ci avec un gros V8. Une AM qui va nous faire plaisir aux oreilles. Et puis le Tour Auto, c'est aussi des voitures entre guillemets pas très chères, jolies, mignonnes, qui commencent à reprendre la Côte d'Amour. Bon, on reprend sur les classiques du coup de la place en bas de l'avenue du Optique de Nuit. Donc ici vous voyez une jolie SM, donc pour ceux qui ne savent pas c'est une Citroën à moteur Maserati. À côté des plus populaires, par exemple cette 204 break, et encore une autre 504 mais cette fois-ci avec la version cabriolet, toujours designée par Pininfarina. Je vous laisse admirer un petit peu l'intérieur. Franchement, le logo Peugeot de cette époque était vraiment très joli. Encore une 308. Décidément, les 308, ça m'intéresse beaucoup dans ce Tour Auto. Une Porsche, dont je vous laisse écouter le son. Encore une Porsche qui va faire saturer complètement le micro. Une petite 308. Une 911. D'ailleurs, j'ai beaucoup de déco qui m'ont mis dessus.
Encore une 911, cette fois plus consensuelle avec juste un petit verre et les stickers du rallye. Encore une 911, cette fois une 993 turbo avec un petit kit aéro. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à très vite, dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Encore un rassemblement, mais de voitures américaines à Pont-du-Château, comme l'année dernière si vous avez suivi sur mon Instagram. C'est l'événement annuel de voitures américaines autour de Clermont-Ferrand. Du coup, je vous en dis pas plus et je vous dis à bientôt et à dimanche prochain.